Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2020 et je n'ai toujours pas de tête abonnée. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau one-shot pour recentrer un petit peu avec vous le meilleur de l'actualité au jour le jour du streaming. Et aujourd'hui, en ce 24 décembre, l'actualité ne prend toujours pas de pause, mais mine de rien, on a un programme un peu plus léger que d'habitude, mais tout aussi hypant. On partira dans un premier temps du côté de Green Lantern, puisque oui, on a de nouvelles informations et notamment de nouvelles descriptions de personnages sur la série HBO Max qui arrivera très prochainement. On partira ensuite du côté de Spider-Man 3, encore une fois, tous les jours, on y vient sur ce film, parce que oui, aujourd'hui on a des nouvelles concernant le fameux teaser, ou même le trailer que l'on attend tous en décembre et qui n'est toujours pas là. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi, d'après moi, et pourquoi d'après beaucoup de rumeurs, on n'a toujours pas le trailer. Et enfin, on a eu une petite nouvelle là ce matin. Le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, a partagé un mini teaser de Riverdale et on peut y voir quelque chose d'assez intriguant qui confirme bel et bien une grosse rumeur concernant Veronica. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, pour ce tout nouveau one-shot, c'est parti! Et ceci étant dit, et évidemment pour ceux qui ne vont pas rester jusqu'à la fin de vidéo, je voulais quand même me faire entendre, j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes, parce que ces fêtes de Noël c'est un petit peu un retour à la normalité, les traditions sont là pour ça, et on sait que dans cette actualité, on en a bien besoin de normalité en ce moment. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui reste totalement normal, c'est que l'actualité en général ne prend pas de pause. Et ça a commencé directement hier finalement avec de nouvelles informations concernant la série Green Lantern qui arrivera très prochainement sur HBO Max. Vous le savez, on en a parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne. Et effectivement aujourd'hui nous avons deux descriptions de personnages sur les lanternes de Simon Bass et Jessica Cruz avec l'accent qui sont des lanternes qui seront donc présents dans la série qui devrait normalement commencer son tournage durant l'été 2021. Donc c'est pas encore, mais les nouvelles commencent petit à petit à se préciser. Je vais vous lire tout ça. On a donc d'une part Jessica Cruz qui nous dit que pour elle, protéger la galaxie est déjà assez difficile. C'est encore plus difficile lorsque vous êtes le genre de personne qui ne se sent pas à l'aise de quitter l'appartement. La vie a forcé Jessica à devenir autonome à un jeune âge, elle a fait son chemin à l'école tout en prenant soin de sa petite sœur. On l'apprécie. Elle est brillante, déterminée. En la regardant, vous ne sauriez jamais la lutte qui se déroule à l'intérieur. Jessica vit dans un trouble anxieux, parfois paralysant. Elle combat la peur depuis plus longtemps que n'importe laquelle de nos autres lanternes. J'adore cette description. Ça nous offre un aperçu d'un personnage qui va être assez complexe, très psychologique aussi mine de rien, et qui n'est pas entier, dans le sens où c'est pas juste un héros, c'est pas juste un méchant. Non, c'est quelqu'un qui va avoir des pouvoirs, mais on va pouvoir se reconnaître dedans, parce que vous l'avez vu grâce à la description, il a des problèmes d'humain. Donc on va pouvoir s'attacher au personnage, on va pouvoir s'identifier à lui, et moi c'est quelque chose que j'adore dans les super-héros, et c'est ça justement qui m'attache aux héros, c'est le fait de me dire ok ils ont des pouvoirs, ok ils font ça, mais ils sont comme tout le monde au final. Et c'est parfois, j'ai un peu de mal avec Superman notamment à cause de ça, même s'il a des petits problèmes un petit peu pareils. Simon Bass, maintenant. Aussi loin qu'il se souvienne, Simon a adoré les Green Lanterns. Utilisant son charme inné et son don de bavardage, il travaille à Détroit en tant que vendeur. Cependant, les affaires n'ont pas été bonnes ces derniers temps. Au lendemain du 11 septembre, l'Amérique s'est méfiée des jeunes hommes du Moyen-Orient. Parce que oui, Simon Bass sera d'une autre origine, pas américaine, je sais plus, c'est du Moyen-Orient, mais je sais plus vraiment, sûrement d'origine arabe, mais je sais pas tellement laquelle exactement. Ça nous offre quand même, mine de rien, moi j'ai envie de vous dire, c'est news des descriptions de personnages qui sont hyper intéressantes. Ça va parler du 11 septembre parce que oui, on sait, rappelez-vous que la série Green Lantern va entre guillemets voyager dans le temps et va survoler plusieurs époques différentes durant la série. Ça va, je crois, partir de mémoire à partir des années 60, il me semble, jusqu'à de nos jours, et on va peut-être même aller dans le futur. Donc vraiment, il y a énormément de potentiel à ce niveau-là. Et moi, je dois dire que je suis fortement hypé, notamment par ces deux descriptions de personnages. J'ai tellement hâte, du coup, d'être à l'été 2021, rien que ça, pour pouvoir vous parler un petit peu du tournage, pour avoir peut-être même des photos, les acteurs, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de nouvelles castings, parce que bon, c'est pas encore la série. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, ou même sur cette chaîne YouTube. On parle maintenant, si vous le voulez bien, de Spider-Man, parce que oui, Spider-Man tous les jours, Spider-Man 3, on en parle, les nouveautés casting, les rumeurs, les officialisations, on n'en peut plus.
mais ça fait toujours autant kiffer. Aujourd'hui, on a des nouvelles concernant le teaser slash trailer. On est nombreux à attendre un teaser slash trailer. On a eu d'énormes rumeurs il y a quelques mois disant qu'en décembre, on aurait au moins un premier aperçu de Spider-Man 3, révélant alors peut-être le logo et le nom. Parce que rappelez-vous, on a beau parler, ouais, il va y avoir 3 Spider-Man dans un même film et tout, on n'a toujours pas le nom, bordel. Ça serait au moins bien d'avoir le nom. On veut du multiverse dedans peut-être, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Bref, et bien aujourd'hui, on a des nouvelles concernant ce fameux teaser. Et vous allez voir qu'il y en a un qui fait bien chier dans le lot et que c'est à cause de lui, apparemment toujours, que on a des petits retards et que le teaser ne se montre toujours pas. Ça nous vient tout droit de Comic Book et de base c'est donc partagé par Daniel Richman qui est un énorme scooper, je vous le dis tout le temps, vous le savez maintenant. Et effectivement, il nous dit que si le teaser de Spider-Man 3 n'est toujours pas là, c'est à cause de ce Gugus, c'est à cause de Tobey Maguire, tu es mon Spider-Man préféré, mais on va pas se le cacher, aujourd'hui tu fais chier, clairement. Et en fait, ce qui se passerait, c'est que Sony attendrait tout simplement que Tobey Maguire signe son contrat, parce que je rappelle qu'il est toujours en tant que rumeur, apparemment d'après les rumeurs, il est en train de négocier son contrat toujours, donc finalement ils attendent toujours qu'il signe son contrat pour nous montrer un trailer, ce qui peut potentiellement vouloir dire deux choses qui sont moi je trouve intéressantes. La première c'est que s'ils attendent que Tobey Maguire signe son contrat pour montrer un teaser, c'est que forcément dans le teaser ils veulent montrer les 3 Spider-Man, mais ils ont besoin de l'accord, c'est normal, légal de Tobey Maguire pour ce faire. Deuxième chose intéressante, ça veut dire que même si le tournage de Spider-Man 3 a commencé, il me semble, depuis 2 mois, quelque chose comme ça, ça veut dire que Tobey Maguire ne tourne toujours pas de scène. Et Andrew Garfield sûrement pas non plus. On en a déjà parlé via plusieurs vidéos, vous savez ce que j'en pense concernant l'apparition de Spider-Man. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir juste ici, si vous voulez plus d'informations. Mais effectivement, je pense que c'est pas vraiment très inquiétant qu'il n'ait pas commencé à tourner avec Tom Holland qui lui est déjà sur le tournage. Par contre, ce qui est assez chiant, c'est que finalement, ça veut pouvoir dire que son Spider-Man serait dans le trailer. Ce qui peut vouloir dire du coup que le teaser slash trailer de Spider-Man que l'on aura prochainement, ou en tout cas celui qu'ils ont prévu, parce qu'ils peuvent très bien décider de changer de plan, et ça peut vouloir dire que il sera dans le trailer, mais que du coup, vu qu'il n'a pas commencé le tournage, ça serait peut-être des images de synthèse, du CGI entièrement, pour montrer les 3 Spider-Man. On n'est pas obligé de montrer 3 Spider-Man, hein. Moi, personnellement, tu me mets juste un teaser slash trailer avec les 3 araignées des costumes, avec un zoom comme ça, et le nom du truc qui apparaît, le nom du film, alors là, je pleure ma race, les gars, je vous le dis. Là, je suis pas bien. Je l'attends, ce film. Ce film, il a beau être insane, ils ont intérêt à mettre les 3 Spider-Man dedans parce que tout le monde attend ça et tous les fans attendent ça. C'est-à-dire que le film, il a beau, si jamais il nous pond un film de qualité de malade, si on n'a pas les 3 Spider-Man, on va forcément être déçu parce qu'il y a tellement de rumeurs qui circulent que s'il vous plaît Sony, mettez les 3 Spider-Man, bon, ils le savent dans tous les cas. Bref, partons maintenant du côté de Riverdale, et n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, tout ça en commentaire évidemment, parce que finalement le showrunner de Riverdale hier, enfin ce matin, a partagé un mini teaser, un sneak peek on va dire, de la saison 5, totalement inédit pour le coup, et vous allez voir que c'est assez particulier. Alors c'est vrai que quand on regarde de loin, entre guillemets, on n'y voit pas grand chose, hein. On voit juste une certaine Véronica qui marche dans le couloir d'un air très enjoué, on va dire ça comme ça, et tous les autres élèves qui les regardent. Mais c'est vrai que quand on commence à... je sais pas si vous verrez ici parce qu'on le voit mieux sur téléphone étant donné que la qualité de Twitter est dégueulasse. Mais effectivement, je vais essayer de vous montrer ça. Elle porte une alliance. Et ça confirme énormément de rumeurs. Je sais pas si vous verrez, c'est juste ici. Juste ici, pardon. Elle a une alliance. Et ça confirme les rumeurs qui disaient en fait que... dans ce fameux bond dans le temps, qui aura lieu à l'épisode 4, qui sera de 5 ou 7 ans, suivant la source, encore une fois, je le répète, Véronica sera bel et bien mariée. C'était une rumeur qui disait finalement, il y a quelques mois, d'après des scripts qui auraient fuité, que Véronica serait mariée à un homme d'affaires de Wall Street, et qu'elle serait un petit peu mariée, entre guillemets, à cause de son père. Son père connaîtrait le mec, bon, comme d'habitude, son père fout toujours la merde, j'ai envie de vous dire. Et effectivement, on voit qu'elle est mariée. Donc j'ai envie de vous dire, ça confirme pas au moins une partie de la rumeur, et j'ai envie de vous dire, tant qu'à confirmer la partie de la rumeur, autant confirmer la rumeur entière. Pour moi, oui, en plus c'était sûr et certain, Véronica, que plus tard, elle se marierait avec quelqu'un de prestigieux, n'est-ce pas, et que ça serait potentiellement, du coup, d'après la rumeur, un mec de Wall Street.
On n'apprend pas plus de choses. On a eu également, je vous l'ai pas montré d'ailleurs, mais franchement, tapez-moi. On a eu un nouveau poster qui n'apprend pas grand-chose. Vous le voyez ici à gauche. Voilà, on voit une Betty qui est derrière un camion. On voit un Jughead qui est derrière le Pops. Véronica, on sait pas du tout où elle est. Et Archie, je sais pas non plus du tout où il est. Il n'y a pas grand chose à théoriser là-dessus, étant donné que ce fameux camion, on le voit depuis pas mal de temps, dans les teasers, dans les affiches, on le voit énormément, on l'a toujours pas eu dans le trailer, donc on sait vraiment pas quoi se mettre sous la dent finalement concernant un avis, concernant des pistes, on sait vraiment pas du tout quoi en penser. Ça pourrait être potentiellement un méchant, comme ça pourrait être un personnage de retour qui serait hyper important dans la fameuse prochaine saison 5, donc à voir, et je pense que dans tous les cas, le prochain trailer de Riverdale nous en montrera beaucoup plus, étant donné que finalement, le premier trailer qui est sorti nous est montré uniquement pour teaser un petit peu les 3 premiers épisodes qui devaient avoir lieu justement à la fin de la saison 4 normalement, mais qui n'ont pas été tournés et qui n'ont pas été incorporés dans la saison 4 pour cause de rupture de tournage et de manque de temps et de crise sanitaire, vous le savez, on en a parlé. Voilà les dos, c'est tout pour aujourd'hui, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël, franchement... Pétez-vous le bien de bide, buvez bien, profitez de votre famille, et si vous êtes tout seul, déjà force à vous, parce que c'est pas toujours évident, mais également, essayez quand même de vous faire kiffer comme vous voulez, c'est pas parce que c'est Noël que vous devez forcément fêter Noël, donc faites-vous kiffer, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Bref, il ne reste plus qu'à vous dire à après-demain, parce que oui, demain on est le 25 décembre et je vais pas tourner de vidéo, et de toute façon je pense pas que l'actu sera forcément insane demain, puisque tout le monde prendra entre guillemets sa journée. Suivez-moi quand même sur les réseaux sociaux, je vous partagerai un petit peu mon buffet de Noël là, juste ici, j'ai envie de vous dire. Et puis en attendant les dos, toujours profitez bien, passez de très bonnes fêtes en général. Il me reste plus qu'à vous dire des bisous les dos,